Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Pour vous qui passez pour la première fois par là, je suis Andrea et cette chaîne est dédiée spécialement au business. Je parle beaucoup de l'entrepreneuriat en ligne et autres. Il fait très beau aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire la vidéo dehors. Excusez-moi si peut-être vous entendez des bruits derrière ou quoi que ce soit. Je suis assis devant ma porte. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques traits de caractère que, selon moi, je pense est très important pour un entrepreneur. Loin de moi de limiter vos capacités potentielles, mais je pense qu'il y a une certaine évaluation que vous devez faire sur vous-même afin de savoir si vous êtes prêt vraiment à entreprendre ou pas. Parce qu'il ne suffit pas de regarder des vidéos, il ne suffit pas d'écouter les autres ou de suivre la masse. Parce que tout le monde entreprend, donc je vais aller entreprendre. Parce que tout le monde fait ceci, je vais faire ceci. Parce que tout le monde va à gauche, donc je vais à gauche. Non. Tu vas selon ce qui t'arrange. La vie est faite ainsi. Chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Si toi, ce sont les boulots salariés qui te plaisent, qui te mettent à l'aise, qui te permettent de vivre de manière heureuse, tu ne vas pas laisser et dire, ok, je vais aller jump dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde y va. Non. Tu dois d'abord t'auto-évaluer, tu dois d'abord savoir ce que tu veux faire, tu dois d'abord savoir si vraiment se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat est fait pour toi. Alors je vais essayer de vous donner quelques caractères qui selon moi est bien pour entreprendre ou n'est pas bien pour entreprendre. Et à la fin de cette vidéo, tu vas t'auto-évaluer et à toi de décider. Si vous êtes quelqu'un qui commençait un livre et ne le terminez pas, ou vous êtes du genre à commencer quelque chose et à vous décourager en route ou à ne pas terminer cette chose, alors je pense que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Parce que le fait d'entreprendre, c'est comme on le dit, être son propre chef. Tu n'as pas quelqu'un pour te mettre la pression. Non, tu dois savoir te mettre la pression à toi-même pour arriver là où tu veux arriver. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous allez traverser beaucoup de choses. Vous allez traverser des hauts et des bas. Vous allez être face à des situations qui vont vraiment vous donner des maux de tête, qui vont vraiment vous faire penser à abandonner, qui va vraiment vous faire penser à même délirer parfois, je vous le dis. Parce que quand tu t'imagines que tu as mis tout ton argent dans quelque chose, pensant que ça va aboutir et tu ne vois pas les résultats right away, tu ne vois pas les résultats immédiatement, c'est vraiment douloureux et frustrant. Alors si tu es ce genre de personne qui lâche prise, qui abandonne facilement, qui ne lutte pas, qui n'a pas la force d'aller jusqu'au bout, je te dirais que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Alors réfléchis à autre chose ou bien reste juste dans ton boulot et tu vas avancer comme tu es. Deuxième chose, si tu es aussi quelqu'un qui n'aime pas vraiment l'insécurité, qui aime savoir ce qui va arriver demain, tu es quelqu'un qui aime avoir le contrôle de tout, tu es quelqu'un qui est habitué à avoir le salaire mensuel, qui se dit ok, même si je suis en galère ou bien je n'ai pas d'argent tout ce mois-ci, d'ici la fin du mois j'aurai mon salaire de 50 000, 100 000. Tu es quelqu'un qui vit dans cette logique là, alors une fois de plus l'entrepreneuriat n'est pas pour toi. Parce que le fait d'investir dans un business est la chose la plus insécurisée que je puisse connaître sur cette terre. Tu investis dans quelque chose, tu ne sais pas. C'est un nouveau marché pour toi. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Tu mets toutes tes économies et c'est pas sûr que le bénéfice dont tu souhaites, le bénéfice dont tu rêves, c'est ce qui va arriver right away. Alors si tu es ce genre de personne qui aime prendre le contrôle et qui n'aime pas vraiment l'incertitude, c'est vraiment pas pour toi. Parce que tu vas rencontrer des histoires pas possibles dans l'entrepreneuriat. Tu vas rencontrer des histoires pas possibles. Investir dans une entreprise, tu ne vas pas avoir les bénéfices right away, non. Souvent, tu vas même attendre des mois, voire même 1 à 2 années avant de commencer à en profiter de
commencer à en profiter de ton entreprise. Et même si ça dépend aussi du business. Et même si tu es tombé sur un business qui te fait avoir des bénéfices à quelques mois, tu vas pas aussi prendre tous ces bénéfices-là pour faire la belle vie. Tu vas prendre et réinvestir. Tu vas prendre et réinvestir pour grow ton business, pour faire évoluer ton entreprise rapidement que possible. Donc, si tu es ce genre de personne, franchement, qui aime savoir ce qui va se passer demain, une fois de plus, l'entrepreneuriat n'est pas pour toi. Par contre, si vous êtes quelqu'un de beaucoup innovant, quelqu'un qui réfléchit à toujours apporter quelque chose de positif à la société, à toujours réfléchir à ajouter de la valeur à une chose qui existe déjà, alors c'est vraiment faire pour vous l'entrepreneuriat. Parce que investir dans un nouveau business, sans mentir, en ce moment, en 2020, là, il n'y a plus de business que vous n'allez pas trouver sur le marché. Tout y est. Tout ce que vous pouvez imaginer y est déjà. Alors, si c'est maintenant tu veux te lancer, tu ne vas pas aller prendre ce qui est déjà pour venir. Oui, tu peux le faire. Mais c'est comme si tu es en train de diviser ta clientèle avec celui qui était là avant toi. Voire même la clientèle de l'autre ne va pas trouver de raison de laisser son ancien truc, la personne avec qui il achetait avant pour venir chez toi, puisque c'est la même marchandise. Donc, il faut être vraiment innovant. Il faut penser à apporter un plus à ce qui est déjà sur le marché. Je reprends encore mon exemple de cahier. Il y a des gens déjà qui vendent les cahiers à 500. Si toi aussi tu dois venir t'ajouter pour vendre un cahier à 500, les clients de ce premier-là seront pas obligés au fait de laisser leur vendeur pour venir chez toi qui est le nouveau parce que tu as un beau visage, ou bien parce que ta boutique est jolie, ou bien parce que tu as une belle bouche. Non. Ils vont venir parce que tu apportes quelque chose de nouveau. Donc, au lieu de vendre encore un cahier 500, tu peux juste dire, ok, moi, je vais vendre le cahier plus le bic. Puisque j'ai besoin du bic pour écrire dans le cahier. So, moi, je vends les deux à 550. L'autre, lui, vend son cahier à 500 plus le bic à 100 francs. Toi, tu essaies de vendre le cahier plus le bic 550. Tu vois, il y a une raison pour le client de l'autre de le laisser et de venir chez toi. C'est ça. Tu es quelqu'un qui est vraiment innovant, qui sait vraiment apporter de la valeur aux choses. L'entrepreneuriat pour toi et je t'assure que tu vas réussir si tu as cet esprit d'état. Deuxième chose, si vous êtes un compétiteur, vous êtes quelqu'un qui ne se limite pas face à la fin de son adversaire. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes quelqu'un qui aimait toujours apporter, qui aimait toujours vaincre, qui, quel que soit alpha, quel que soit ce qui va se passer, va toujours trouver le moyen de faire sortir sa tête du lot. Alors ça, c'est un très bon signe. Je prends l'exemple de Google. Avant que Google ne soit l'une des plus grandes plateformes de recherche, il y avait déjà Yahoo. Si vous vous rappelez bien, Yahoo était la première plateforme de recherche. Mais quand Google est venu, il a vu que, ok, Yahoo est déjà là. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour être plus grand que Yahoo? Et il a apporté ces choses, il a réfléchi, il s'est dit, ok, si je fais A, lui il n'a pas fait A, ou bien il a fait A, ok, c'est que moi je vais faire A+, et moi je vais faire A-. Il a réfléchi et il a apporté quelque chose de nouveau. Il était un compétiteur, il n'a pas abandonné, il n'a pas laissé baisser les bras, malgré qu'au départ tout le monde connaissait Yahoo, mais maintenant même les gens ont oublié Yahoo et c'est Google qui est sur la place. C'est comme ça vous devez être dans votre monde d'entrepreneuriat. Même si vous êtes 10 entreprises à faire la même chose, toi trouve toujours le moyen d'être premier, trouve toujours le moyen d'être à la tête, trouve toujours le moyen d'attirer la clientèle ou bien de savoir conserver ta clientèle. Et il y a plusieurs techniques. Tu peux par exemple être différent d'une entreprise avec par exemple ton customer service, ta manière d'accueillir tes clients. Ça aussi c'est quand même un plus. Même si l'autre est moins cher mais ils accueillent mal, toi tu peux être cher mais tu accueilles ta clientèle avec un tel sourire que celui-même qui est là, même s'il n'est pas venu acheter quelque chose, il se sentira obligé d'acheter ta marchandise. Trouve toujours le moyen d'être compétiteur. Si tu penses que tu as ce trait de caractère là, alors l'entrepreneuriat est fait pour toi. Troisième chose, quelqu'un qui ne prend pas un nom pour acquis. Non, N-O-N, non, pour acquis, pour fin. Quand tu es entrepreneur, le nom, ça veut dire
que non, je vais mettre une virgule, moi ça va continuer. Je ne dis pas non dans le sens de quand tu sais que ça va pas, faut t'entêter jusqu'à te casser la tête. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais non dans le fait que tu sais que tu as de l'avenir dans la chose. Tu sais que tu peux y arriver. Tu sais que tu peux conquérir le marché. Mais il y a quelques difficultés sur ta route. Il y a quelques épines devant toi. Et tu te dis, là, je ne peux pas traverser. Je vais me retourner. Non, c'est pas comme cela. Parce que quand tu t'en vas draguer une fille, que tu vois dans les yeux que la fille est amoureuse de toi. Mais la première fois tu t'en vas, la fille te dit non. Deuxième fois tu t'en vas, la fille te dit non. Mais tu sens que il y a quelque chose qui peut arriver entre vous. Tu ne vas pas baisser les bras comme ça, mon ami, on se connaît. Tu vas insister jusqu'à ce que la fille soit à toi. On se connaît entre nous les hommes, même pour les femmes aussi c'est pareil. Tu vas draguer un homme, tu sais très bien qu'il est marié ou bien il est quoi ceci. Mais tu vas le faire jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Mais bon, peut-être c'est une mauvaise raison, mais c'est une manière de vous montrer. Ne prenez pas le nom pour acquis. Vous allez commencer à appeler des livreurs ou bien les personnes qui sont censées fabriquer vos marchandises. Ils vont vous dire non, ta quantité que tu demandes là, ça ne m'arrange pas, donc je ne peux pas. Et tu vas baisser les bras. Non, tu vas continuer à les appeler jusqu'à ce que vous tombez sur un point d'entente, jusqu'à ce que vous tombez d'accord, tu commences à vendre. Tu vas, sur le champ, ta clientèle ne va pas venir. Les gens ne vont pas venir acheter ta marchandise, mais tu ne vas pas prendre ça pour un non, que ma marchandise ne va pas marcher et tu vas laisser. Non, tu vas chercher à savoir comment faire les publicités, comment embellir mon activité, comment embellir mon produit. Peut-être, ok, c'est parce que j'ai mis ça dans un bidon qui n'a pas de sens, qui ne prennent pas au sérieux. Donc, je vais chercher à avoir un bidon un peu plus joli. Je vais chercher à avoir un label qui personnalise mon produit et autres. Ça aussi, c'est très important. Si tu es ce genre de personne-là qui ne prend pas le nom pour lui, alors l'entrepreneuriat, c'est pour toi. Troisième et dernière chose pour terminer la vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas paresseux, et oui, ne pensez pas que le fait d'entreprendre, ça veut dire la liberté, le freedom. Yes, arrivé à un moment donné de ton entreprise, tu vas avoir ce freedom dont tu veux. Mais quand tu commences un business, tu travailles dur que même quand tu es employé de quelqu'un. Parce que c'est pour toi. Tu ne vas pas dire, ok, je vais vite faire acheter ma marchandise et puis pouf, mets sur le net là, je vais comme ça, je vais me reposer maintenant et puis attendre que les gens payent, attendre d'avoir un salaire passif au fait. C'est pas comme ça se passe. Tu ne mets pas tes marchandises là et puis tu ne fais rien et puis l'argent tombe comme ça. Ok, je vais me prendre des vacances 6 mois au soleil, me bronzer ou bien aller à la plage, je vais siroter la bière, siroter le cocktail. Non, tu vas travailler. En plus de mettre tes marchandises sur ta plateforme, tu dois rendre des publicités chaque jour. Tu dois essayer d'attraper tes clients. Tu dois essayer de refresh, de renouveler ta page un peu plus. Tu dois essayer de mettre de nouvelles publications et autres pour toujours attirer ta clientèle, pour ne pas que ta clientèle t'oublie. Tu dois travailler dur parce que dans ce monde-là, les paresseux n'ont pas leur place. Les paresseux n'ont pas leur place. Si tu es de genre de personnes qui, même en allant à l'école, dès que tu reviens de l'école, tu viens, tu dors, ou bien tu ne réfléchis plus, tu es sur ton lit, tu es sur Netflix, ou bien tu es sur Facebook à regarder le visage des gens, ou bien insulter les gens, à faire du n'importe quoi. Tu ne réfléchis plus, tu ne réfléchis pas au fait. Pas plus que ce que tu fais en ce moment. C'est vraiment pas bien. C'est que l'entrepreneuriat n'est pas pour toi. Tu quittes au boulot, tu viens, le peu de temps que tu as, tu te reposes un peu et après tu es sur Facebook à ne rien faire. Ce temps-là, tu peux prendre pour réfléchir comment est-ce que tu peux prendre pour avoir d'autres petits business. Si tu es vraiment paresseux ici, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. En gros, pour pouvoir investir, pour pouvoir entreprendre, il faut faire beaucoup de recherches. Il faut être quelqu'un qui aime écouter, quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui n'est pas paresseux, quelqu'un qui veut toujours apprendre de nouvelles choses, quelqu'un qui veut s'instruire, quelqu'un qui doit même prendre des cours, quelqu'un qui peut, si tu as les moyens de prendre des cours pour t'en sortir, si tu as les moyens de t'approcher d'une personne un peu plus avancée que toi, même pas forcément avancée, mais qui a un peu plus d'expérience que toi pour pouvoir t'en sortir, fais-le, ça va vraiment t'aider parce que
plus tu te nourris d'informations, plus tu te nourris de recherches, plus tu grandis. C'est comme ça que nous mangeons, nous grandissons, nous grossissons. Donc, pour entreprendre, tu dois donner la nourriture à ton entreprise. Tu dois donner à boire à ton entreprise afin que ton entreprise grandisse, grandisse et grandisse. Alors, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est un peu comme une vidéo de motivation et une vidéo en même temps d'évaluation. Après ça, vous évaluez vous-même et puis vous voyez dans quelle catégorie vous êtes. Si vous n'êtes pas encore prêt, je vous conseillerais de ne pas vous lancer. Sinon, vous risquez de perdre tout votre argent et de vous casser la tête. Mais si tu penses que tu es prêt, tout ce que j'ai à te dire, do it right now. Commence cela maintenant. N'attends pas demain, maintenant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui est fait de demain. Alors, j'espère que la vidéo vous aurait plu. Essayez de mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aussi d'autres traits de caractère qui est bien spécifique à l'entrepreneur, ça me fera plaisir d'apprendre aussi de vous. Mettez en commentaire et on se dit à la prochaine. Bisous.